C'est la rentrée et donc qui dit rentrée, qui dit reprise des cours, ça c'est nul, mais aussi la reprise des téléréalités et ça c'est plus cool pour nous divertir et abrutir légèrement notre cerveau. Secret Story est de retour avec plein de nouveautés. Quant à Energy 12, elle a opté pour un spin-off de son programme phare, Les Anges. On en parle today. Hey, salut à tous, c'est SparkDice. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Ça y est, c'est la reprise des vidéos people. Vous avez vu, j'ai changé de décor, enfin j'ai changé les photos un peu. En tout cas, je suis vraiment content de vous retrouver pour reprendre ces vidéos parce que ça me manquait un peu au final de plus faire des vidéos assez originales comme celle-là. Enfin si... Ouais. En tout cas, je vous promets de faire des vidéos 2 fois, voire 10 fois plus ouf que l'année passée. Là, cette année, ça va être une saison de ouf. J'espère que cette saison 2015-2016, ça va vous plaire. En tout cas, c'est parti. Donc, comme je vous l'ai expliqué dans l'introduction, c'est la rentrée, mais c'est aussi la rentrée de nos télé-réalités chéries. Et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il n'y a pas du silence dans... Enfin bref, ce que je veux dire, c'est que ça fait du bruit en ce moment. Hein. Secret Story sur NT1, W9 avec... les Marseillais contre les Ch'tis, la revanche, et puis Energy 12 avec les vacances des anges. Donc voilà, je vais pas parler de les Marseillais et les Ch'tis, la revanche, parce que j'ai décidé de pas suivre, parce que déjà 3 télé-réalités à suivre, au bout d'un moment ça va être... Et en plus de ça, voilà, donc j'aurai pas le temps, et en plus de ça, je vais me concentrer sur Secret Story et les vacances des anges, comme ça, ça sera plus simple pour vous. Donc voilà, dans cette vidéo, vous l'aurez compris, j'ai parlé du retour de la maison des secrets et du spin-off des anges qui succède donc à la saison 7 de l'Amérique latine, les vacances des anges. Sinon c'est parti pour débriefer la maison des secrets. Elle a fait son grand retour vendredi dernier. Alors bon, je vais pas pouvoir montrer des images de l'émission parce que je sais que TF1 ils sont à fond dessus. J'ai pas envie de me faire frapper, de me faire fermer ma chaîne. Et puis je pense que vous êtes assez nombreux à avoir suivi Secret Story, sinon vous serez pas devant cette vidéo. Alors cette année ils nous avaient promis plein de nouveautés. C'est réussi pour le coup parce que chaque année ils nous disent ouais, plein de nouveautés, tout a été revu et tout. Et à chaque fois on est là en mode bitch where. Alors certes c'est vrai qu'on aurait aimé un peu plus de changements, genre au niveau du logo qui est le même depuis Belle Lurette. Et puis aussi du changement au niveau du plateau. Non, parce que le plateau du Prime on l'a depuis l'âge de pierre. Hein. Et donc c'est vrai que tout est d'un coup beaucoup plus dynamique et beaucoup plus, on va dire, crédible au niveau du jeu. Par exemple, les deux maisons qui se séparent dès le début, puisque le thème, je vous rappelle, c'est la maison Wadou. Et donc la petite maison vs la grande maison, ça c'était une super bonne idée. Et puis l'idée que la petite maison doit s'infiltrer dans la grande maison pour trouver des clés et tout, ça rajoute de l'action, mais un truc de malade. Genre je trouve ça super... pour moi c'est un des trucs les meilleurs de l'émission pour l'instant. Vraiment ça anime au niveau du jeu parce que au moins on n'est pas là à se concentrer sur ce que Jean-Kevin a dit à Jean-Virginie pour non, voilà. Par contre juste un truc NT1, juste à chaque fois je me plains dessus, mais genre c'est plus possible là, il faut mettre la HD sur votre chaîne parce que là j'ai l'impression de regarder Secret Story de 2006, même pour le débrief, hein, la HD ça serait 10 fois meilleur quoi. Sinon au niveau candidat, on a vraiment des gens différents cette année, pas de gays par contre c'est chelou. Beaucoup de Marseillais aussi, mais ça se voit que cette année ils sont beaucoup plus joueurs parce qu'ils nous l'avaient promis la production qu'ils allaient trouver des candidats plus matures, plus joueurs et tout, plus motivés pour cette aventure Secret Story. Et donc ils sont tellement joueurs à un point qu'il y a déjà un secret qui a été trouvé. En même temps tu me diras le secret de la Vanessa, enfin de la Lisa soi-disant Vanessa Secret Story 3, enfin je sais plus quoi, c'était cramé à 600 km, la meuf elle sait pas mentir, rien qu'à la confrontation j'étais là en mode... Pour moi quand il y a eu la confrontation entre Vanessa et Alia je crois il me semble, pour moi c'était comme si tu voyais qu'il y avait du pain qui était en train de cramer dans ton grille-pain et tu le laissais en fait, tu le laissais cramer. Mais franchement c'est un truc de ouf comment elle est pas discrète. C'est un truc de ouf. Au niveau des secrets, bah oui parce que c'est Secret Story, hein, on n'est pas là, on n'est pas dans Fort Boyard pour voir que des vols de clés cachées. Donc au niveau des secrets, c'est pas le casting avec les meilleurs secrets, mais c'est déjà pas mal je trouve les secrets qu'il y a. Bon il y a des trucs plutôt marrants, genre du style je suis chasseuse de fantômes, après il y en a qui y croient, il y en a qui y croient pas. Et puis il y a un truc nouveau que je trouve ça grave cool, genre mais je me demande comment ça va évoluer, je vais en parler juste après, c'est... Merde c'est quoi le truc des Indiana Jones là Nous sommes les aventuriers de la voix. Donc en fait le concept c'est 3 personnes dont un couple et une hôtesse de l'air. En gros, le couple s'est séparé, la meuf elle est dans la maison des secrets et les deux, donc son gars il est arrivé, il est allé avec une meuf canon, genre donc elle l'autre, à Dubaï. Je sais pas si c'est compréhensible.
Donc voilà, donc la femme du gars, elle est restée dans le 9-3 à Saint-Denis, dans la maison des secrets pour résoudre des énigmes. Et son mari, il est parti avec une bombasse à Dubaï pour trouver les bijoux. Franchement, je crois, elle doit avoir le seum, c'est un truc de ouf. Après, je me dis, bon, pour s'intégrer dans la maison, une semaine après, c'est toujours difficile et tout. D'ailleurs, pour ce secret, je me demande comment ça va évoluer parce qu'une fois qu'ils auront retrouvé tous les bijoux, qu'est-ce qu'ils vont devenir quoi. Bon, donc voilà, beaucoup de changements cette année, beaucoup plus de positifs que de négatifs, même s'il y en a, il y a quelques couacs, normal. Enfin, c'est normal, je veux dire. En tout cas, Christophe Beaugrand, il présente super bien et avec ses alliés, enfin ses alliés, on va croire que c'est la guerre, tu sais. Non, mais je veux dire avec Julie Taton et l'autre, là, le gars qui est là depuis longtemps. Adrien la maîtresse, un truc du genre, Adrien le maître. Il présente super bien le débriefing avec Layla aussi, donc moi je trouve ça super cool d'avoir innové un peu. Enfin voilà, c'est tout pour Secret Story. Je referai évidemment des vidéos s'il y a des trucs qui ressortent de l'émission. Ce n'est pas tout pour le moment. Donc il est temps de parler du spin-off des anges, de Énergie 12, les vacances des anges. Alors ce programme il est arrivé en douceur sur Énergie 12, genre on n'en a pas trop entendu parler. Ils ont fait quelques pubs un peu partout sur les réseaux sociaux normal. Genre la promotion elle a pas été comme une grosse saison des anges. En même temps c'est normal, c'est un spin-off en espérant qu'Énergie 12 n'ait pas abandonné l'idée d'une saison 8. Mais en même temps j'avoue on sait plus où les mettre les concours hein. Peut-être un retour aux USA ou alors le Canada, genre ils ont jamais fait le Canada. C'est vrai que j'étais un peu sceptique pour ce spin-off quand j'ai vu les bandes d'annonces, j'étais là en mode ok. Il faut dire que d'habitude Énergie 12 avec les anges, ils cherchent plutôt à nous vendre du rêve. Là ça a été plutôt nous vendre de l'humour parce qu'on voit que quand même ce spin-off il est placé sous le signe de l'humour. Et puis grosse nouveauté donc dans ce spin-off, enfin dans les anges du coup c'est un casting all-star et ça j'aime trop du coup parce qu'on n'a pas vu démarrer l'émission avec des portraits de chacun et tout. Là on les connaissait tous, c'était tout, ça allait comme ça genre naturel, je sais pas comment expliquer. On a même revu des anciens genre Myriam, Sofiane, Kamel, E3 par exemple, pour moi c'était des anciens, il y a Julie aussi, des trucs comme ça. Et puis il y en a d'autres qui vont revenir justement. Ça c'est un concept que j'aime bien, je voulais en parler, le système des éliminations. Parce que pour ceux qui n'ont pas suivi, donc les anges vont devoir travailler. Je me suis dit qu'à un moment, le programme m'a s'essoufflé. Parce que si on les voit que travailler H24, enfin voilà. Et donc je trouve que ce système des éliminations qui fait que un ange qui travaille pas bien se fait éliminer et un nouveau arrive, genre ça va redonner à chaque fois un coup de punch, je sais pas comment expliquer. Mais donc justement pour ce concept de travailler ça me fait trop rire, moi j'aime trop parce que on les avait vus travailler dans faire quelques tâches pour l'association. À chaque fois c'était marrant, mais là quand tu vois genre Marie qui oublie un euro pour Marie la pleureuse, enfin l'ex-pleureuse, excusez-nous. Et ce qui me fait rire aussi c'est le concept des doyennes, donc Livia, Frédéric et Linda réunis pour juger les anges. Par contre je trouvais que Frédéric elle faisait un peu trop sa chaude au début, mais après ça va, elle s'est calmée par rapport à d'autres. Enfin en tout cas voilà, c'est ce que je pense. Par contre au début Livia je me suis dit mais qu'est-ce qu'elle fait là, genre c'est l'intrus. Et après c'est vrai que c'est la grand-mère de Nabila, on l'avait déjà vu dans Allo Nabila. Ta carte d'identité. Et c'est super cool que la production l'ait contacté pour faire ce programme parce que ça apporte aussi une autre nouveauté d'un côté, donc voilà. Oh mais imaginez un programme genre avec que des doyennes. Mais je me demande aussi un truc, genre après que les vacances des anges seront finies, genre le programme il sera fini, il y aura quoi? Parce que Énergie 12 ils ont l'habitude de nous coller télé-réalité sur télé-réalité sur télé-réalité jusqu'à genre de septembre, fin août jusqu'à juin. Pareil pour Secret Story, s'il y a des coups de buzz, des trucs qui ressortent de l'émission, comptez sur moi pour en parler. Dites-moi aussi dans les commentaires qui sont vos candidats des anges préférés dans ce casting All Star. Et voilà, c'est tout pour le moment. On se retrouve. Oh, t'as vu, j'ai. Sur ce, portez-vous bien. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.